tout ce que j'aurais aimé savoir sur l'électricité avant d'aménager mon van. Il faut commencer par deux choses. 1. Définis et liste des besoins. 2. Mesure la place disponible pour ton panneau solaire. Ensuite, il te faut une batterie additionnelle. Il en existe de plein de sortes. Nous, on a choisi une plomb carbone 220 A, plus grosse mais moins chère. À ça s'ajoutent plusieurs boîtiers bleus. Le premier, le contrôleur de charge qui se situe entre le panneau et la batterie et qui optimise l'énergie captée par le panneau. Ensuite, il y a le convertisseur chargeur qui lui, quand tu roules, surplus de la batterie moteur, recharge automatiquement la batterie auxiliaire. Ça, c'est le top, surtout quand il fait pas très beau. Et si vous voulez améliorer notre système, on mettrait un boîtier qui charge dans les deux sens. Comme ça, quand la batterie auxiliaire est pleine, ça charge aussi celle du moteur. Et en 3, il y a le multiplus qui fait deux choses. Il convertit le 12 volts en du 220 volts comme à la maison. Et il permet de nous charger à l'extérieur, soit sur une prise normale, soit dans un camping. L'ensemble nous permet d'être 100% autonome en été. Et oui, l'hiver, quand il fait vraiment trop mauvais, on est parfois limité. Du coup, il faut diminuer notre consommation ou passer au camping et se faire une petite recharge. Pour nos équipements électriques, on a 7 spots LED, l'éclairage du lanterneau, 2 liseuses, 3 prises de 120 volts, un détecteur de gaz, une pompe à eau et surtout un chauffe-eau électrique de 6 litres et un frigo à compression. Pour tous ces équipements, il a fallu un maxi panneau de 345 watts qui prend l'ensemble du toit. Pour ce projet, on a fait confiance à Solaris, à la fois pour leur prix, leur sympathie et leur professionnalisme. En plus, c'est une entreprise de notre région, donc on est très fiers de partager ce projet avec eux. N'hésitez pas à les contacter de notre part pour toute question ou pour tout projet. En tout cas, ils sont très réactifs. Des bisous, ciao!